Salut mes amis, je suis Typhoon, je vous envoie à tous une chaleureuse salutation, du respect et de l'affection en ce nouveau jour. Les amis, vous savez que nous traversons des jours très difficiles ces derniers temps. Nous avons récemment perdu Haïdut, nous avons perdu certains de nos enfants et je n'ai pas pu vous envoyer de vidéos à nouveau. Nous poursuivons aussi les traitements des enfants restants que je partage depuis plusieurs jours sur Instagram. En particulier, Destin, Sophia et Hera sont aussi tombés malades. Cela fait environ 3 ou 4 jours que nous avons commencé leur traitement. Nous avons fait venir des médicaments spéciaux de l'étranger pour eux, uniquement pour renforcer leur système immunitaire. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nos enfants. Et pendant cette période, je ne vous l'avais pas partagé, mais il y a environ 20 jours, je pense, des Shiokan Corso sont arrivés à notre ferme. Je ne les ai pas partagés avec vous. Eux aussi ont eu un problème de santé, mais grâce à Dieu, nous les avons soignés et sauvés. Leur état est maintenant très bon. Aujourd'hui, je vais vous les présenter. Hier aussi, nous avons envoyé pas mal d'enfants de la ferme. Il doit y en avoir environ 8 ou 9. Nous avons envoyé 8 ou 9 de nos petits pour des soins. Nous sommes dans une période où nous sommes tombés en plein chaos, les amis. À cause d'une maladie qui s'est propagée à tous les enfants, nous avons été complètement déboussolés. Je fais tout ce que je peux pour que les enfants guérissent. Matin, soir, nuit, nous nous battons pour eux. Je sais que j'ai beaucoup négligé les vidéos pendant cette période. Pardonnez-moi, j'espère que nous surmonterons bientôt cette période. Je vais essayer de vous envoyer de nombreuses vidéos. Je vous demande aussi, mes amis, de continuer vos prières et votre soutien. Je voulais débuter la vidéo avec les petits de Fustuk. Mes bébés, comment allez-vous? Où sont mes agneaux? Fustuk, les petits ont-ils bien grandi? Voyez comme nos bébés ont grandi, machallah. Ils étaient aussi tombés malades. Je vous l'avais dit, heureusement nous les avons tous sauvés. Nous n'en avons perdu aucun. Grâce à Dieu, les enfants vont très bien. Dites aussi un machallah pour qu'ils ne soient pas frappés par le mauvais œil. Leur appétit, leur énergie sont formidables, les amis. J'avais vraiment eu beaucoup de peine pour eux quand ils étaient malades, mais aujourd'hui, machallah, ils vont très bien. Tu vois, ils n'ont pas encore grandi, ils sont restés petits, ils n'ont pas encore grandi. L'un d'eux est dans la niche, vous ne pouvez pas le voir en ce moment, il est entré dans la niche, on ne voit pas sa taille. À mon avis, ils seront aussi grands que leur mère. Oh mes bébés, où est la moitié de ses queues, mon petit? Où est passée la moitié de ta queue, mon bébé? 3 d'entre eux n'ont pas de queue, 2 en ont une, n'est-ce pas? Certains ont une queue courte comme leur mère, oh mes bébés. Montre-moi aussi mon Rocky ici, Rocky est là, ici. Rocky, comment ça va mon champion? Rocky reste ici maintenant, il traîne, je ne le mets plus dans le conteneur. À cause de la maladie, nous avions pris les autres petits. Maintenant, vous voyez les amis. Nous désinfectons toute la ferme, les zones où les chiens restent, partout avec de l'eau de javel. Nous nettoyons plusieurs fois matin et soir leurs chambres, leurs balcons, devant chez eux, partout. Et nous faisons tout notre possible pour que ce virus disparaisse au plus vite. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas mettre Rocky dans le conteneur, qu'il reste ici, on ne sait jamais. Il n'y avait pas de porte non plus à l'endroit des pigeons. Alors nous avons fabriqué une porte ici, les amis. Si tout va bien, je vais bientôt récupérer nos pigeons aussi. Regardez, notre porte ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Nous avons fait une belle porte pour l'endroit des pigeons. Et nous allons aussi la peindre ici. Cette planche a absorbé beaucoup d'eau à cause de la pluie. Elle est vraiment pourrie, elle a l'air moche. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Pourtant, on avait tout acheté neuf. Maintenant, même si je trouve de la peinture, la planche va la rejeter parce qu'elle est mouillée. Comme le temps alterne soleil et pluie, tu ne comprends pas vraiment la météo. Parfois il pleut fort, parfois il fait beau. Il faut que ça sèche un peu. Je dois aussi peindre ici. La porte est ainsi. Il ne reste qu'une tâche. C'est quoi? C'est de déplacer les pigeons ici, là-bas le soir. Tu vois, tous les pigeons sont alignés là-bas. Quand ils rentrent dans leur pigeonnier le soir, je vais tous les attraper un par un parce que les pigeons ne voient pas le soir. Le seul moment pour les attraper, c'est le soir. On va les mettre ici, fermer leur porte et ne pas les laisser sortir une semaine pour qu'ils s'habituent. Dieu merci, la porte est réparée. Regarde l'endroit de mes chèvres, bon cuc est heureux. Bon cuc, que puc, que faites-vous mes petits? Dieu merci, les enfants vont bien. Vous savez, la dernière fois, on avait eu un chevreau, Caramel avait mis bas, mais on avait perdu son petit le 2e jour après sa naissance, les amis, à cause de la diarrhée. Vous m'avez tous écrit dans les commentaires que je devais traire la chèvre mère. On traite la chèvre mère tous les jours, les amis. Mais il ne sort pas beaucoup de lait, ces 2 ou 3 derniers jours, il n'y a presque plus de lait qui sort. Même quand je suis en train de traire, Rocky vient à côté de moi, Rocky est là,
Ce coquin met sa bouche sous le pisse de caramel pendant que je traite. Le lait jaillit directement dans sa bouche et il le boit. C'est drôle, je filmerai peut-être ces moments plus tard. Caramel se repose, je ne l'ai pas encore traité, je le ferai dans 1 ou 2 heures. Elle s'est habituée. La dernière fois, Caramel pleurait beaucoup parce qu'elle avait perdu son petit, mais maintenant elle s'est habituée, les amis, il n'y a rien à faire. Vous m'avez dit de prendre un autre chevreau et de le lui donner, mais personne ne donne son chevreau comme ça. J'ai aussi fait le tour des bergers de notre région, j'ai demandé, mais personne ne veut donner de chevreau, les amis, ils ne veulent tout simplement pas. Soit ils disent qu'ils le donnent seulement avec la mère, soit ils ne le donnent pas du tout. Je n'ai encore rencontré personne qui veuille donner un chevreau. Si j'étais tombé sur une telle occasion, j'aurais pris un chevreau et je l'aurais donné à Caramel, mais ça ne s'est pas présenté, on a cherché, mais malheureusement ça n'a pas marché. Vous connaissez notre auvent, je venais de le construire. Machallah, cet endroit est vraiment devenu tellement beau, les amis. Les volailles, les chèvres, moi, nous sommes tous à l'aise, c'est vraiment magnifique. Ici, c'était très boueux. Maintenant, les animaux s'assoient confortablement, ils sont heureux, ils ne sont plus dans la boue. Mon endroit est devenu beau. Au moins, ici, c'est un endroit magnifique pour me changer les idées en ce moment, parce que parfois, eux aussi m'ennuient. Frérot, où veux-tu que je les mette avec toute cette boue? Les animaux sont mouillés et sales. Ce qu'on a fait ici était vraiment bien pour eux et pour moi. Je vais passer à mon coin bientôt. J'ai préparé à manger pour les petits. Je vous montrerai. Ne me décevez pas, faites-moi plaisir s'il vous plaît. Pour me soutenir, si vous aimez cette vidéo, que vous vous abonnez et que vous laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, donnez-moi un peu de morale, mettez un like sur cette vidéo, laissez un commentaire. Je ne sais pas, A, B, C, Z, peu importe, envoyez des emojis, chiffres ou tout ce que vous voulez en commentaire pour me soutenir. Regarde, ils semblent heureux, viens voir dans leur étable, montre-la encore. De toute façon, ils n'y vont même pas, ils dorment toujours dehors. Regarde, la dernière fois on avait mis de la paille ici, ça reste comme ça, mais elles ne rentrent pas vraiment à l'intérieur. Les chèvres dorment toujours dehors. On avait mis une porte ici, mais elles préfèrent rester dehors. Au fait, les nouveaux chiots Canet Corso sont vraiment magnifiques, les amis. Un coup du sort est déjà arrivé. On a pris les chiots il y a 20 jours, ils avaient 3 mois, donc ils ont maintenant environ 3 mois et demi. La personne nous a envoyé les chiots déjà atteints du parvovirus avec une diarrhée sanglante. Dès leur arrivée, ils présentaient des symptômes et du sang dans leurs besoins. Il y a tout, éternuement, beaucoup de soucis. On les a vite traités, mais la personne qui nous les a donnés ne l'a jamais mentionné. Frère, le gars les avait déjà vus. Quand les animaux sont arrivés, ils avaient 40 de fièvre, tu verras, mais on les a soignés. Franchement, les petits, frères, ils sont magnifiques. Regarde un peu la qualité de leurs pattes. La patte d'un chiot de 3 mois et demi fait la taille de mon bras. Viens voir. Ça faisait longtemps que je ne montrais pas à manger, aujourd'hui je vais le faire. Regarde comme ici c'est devenu beau, on a aussi peint, je l'avais oublié, on va continuer à peindre par ici. Ça va rester tout propre. Aujourd'hui, il y a peu de nourriture car ils mangent moins. Je prépare séparément pour chacun, morceau par morceau. Attends, laisse-moi mélanger ça ici avec une cuillère. Je n'ai pas fait grand chose, j'ai préparé du foie, d'accord ? J'ai mis environ 2 kilos de foie et aussi ajouté des croquettes. Ceci, c'est juste la nourriture de Destin. Je vais encore préparer un repas séparé pour les autres petits. Les Destins sont vraiment en difficulté en ce moment, les amis. Les enfants ne mangent pas de pâté en conserve. J'ai acheté la meilleure pâté en conserve. J'ai essayé toutes sortes, ceci, cela. Ils ne mangent pas toutes les marques. Ils ne mangent pas non plus de croquettes. Ils aiment le foie. Ils mangent du foie. Regarde, heureusement, ils mangent du foie. Ils mangent aussi de la viande de poulet, etc. Là, il y avait du foie. Je l'ai préparé. Ils ne mangent rien d'autre. C'est pour ça que je donne aussi des croquettes. Parce que si je donne seulement du foie, ça leur donne la diarrhée. Quand ça leur donne la diarrhée, j'attends un peu que ça se ramollisse. Je vais écraser les croquettes avec de l'eau, je mélange avec les croquettes pour que les animaux régularisent dans leur sel. Ils ont aussi attrapé la même maladie que Haïdout. Filme aussi Rocky. Et Rocky, qu'est-ce que tu fais là-dedans, mon gars? Tu te réchauffes par en dessous, hein, mon beau? Rocky, c'est notre mascotte, tu sais. J'aime beaucoup ce Rocky. Machallah, mon fils Lion, le vrai fils de la charisme. Rocky le coquin. Qu'est-ce que je disais? La maladie qui a frappé Haïdout les a frappés aussi. Frérot, on a même fait venir des médicaments de l'étranger. Fais le calcul toi-même. Rien que pour les soigner, je fais tout ce qu'il faut, de tout mon cœur. Tout ce qu'il faut. On a arrêté le sérum, Dieu merci, parce qu'ils mangent, sinon s'ils ne mangeaient pas, je les aurais emmenés pour le sérum. On leur donne juste des renforçateurs d'immunité, des vitamines, des antibiotiques,
tout ce qu'il faut, on fait tout de A à Z. J'espère qu'ils guériront rapidement aussi, car ils ont vraiment attrapé un virus mortel. Les voir comme ça me brise le cœur, mais je prie aussi beaucoup mon Dieu. J'espère que Dieu nous rendra nos enfants et que nous pourrons les sauver. Ils sont dans la salle d'accouchement, isolés des autres enfants. Si Dieu le veut, demain ou le jour suivant, notre soudeur viendra. J'ai tout négocié pour toutes les cages, de nouvelles salles de quarantaine pour notre ferme, la rénovation de toutes les cages, les portes cassées, tout sera fait de A à Z. J'ai tout négocié de A à Z si Dieu le veut, que les ouvriers viennent, ils viendront sûrement demain ou le jour suivant. Je fais tout, mon frère. La salle d'accouchement, le jardin, les cages de devant, partout. De A à Z, j'ai dit, prenons toutes les précautions, car il nous faut une salle de quarantaine pour la ferme. C'est quoi une salle de quarantaine? Je vais te donner un exemple. Tu as pris un chien de l'extérieur. Tu ne sais pas quelle maladie il a. Il y aura une pièce. Tu vas le mettre dedans pendant 15 ou 20 jours. Tu vas surveiller pour voir s'il y a une maladie ou non, pour que tu puisses le savoir. Comme on ne peut pas faire ça, il y a beaucoup d'animaux. On n'est que 2. On n'arrive pas à tout gérer. Mec, dans le refuge de la mairie, il y a 100 chiens, 10 personnes travaillent. Ici, il y a 80 chiens. On essaie de courir à 2. Ce n'est pas facile, mais on va faire quelque chose. Faisons d'abord ces salles de quarantaine, qu'on ait des endroits isolés, des sections séparées, etc. si Dieu le veut. Notre problème est que la maladie nous a frappés en hiver, en été, cela aurait été différent. Le vétérinaire a aussi dit que cette maladie aime l'hiver, l'humidité, elle se développe plus dans ce genre de temps. Regarde, celui qui aboie là-bas derrière, c'est aussi notre chiot Cane Corso. Montre-les aussi pour que tout le monde voit où sont mes lions à moi, mashallah, vous êtes de vrais morceaux de lions. Attends, allons vers eux maintenant, viens, viens pour que tout le monde voit nos lions, viens, attends un peu, suce-lu. Alors les amis, nos chiots, ils sont vraiment magnifiques, regarde, magnifiques. Celui-ci, c'est notre chiot mâle, ce sont des Cane Corso Blue. Il a une légère nuance grise et une couleur magnifique. Seul ce chiot-là actuellement. Dieu merci, il a surmonté le parvovirus. On a sauvé notre petit et beaucoup travaillé pour son traitement. Le chiot mâle a eu des problèmes de rachitisme aux pattes arrière. Attends, je vais les appeler ici. Viens. Le mieux c'est que je m'assoie ici. Attends. Viens, ma fille. Attends, vous êtes tous rassemblés. Attendez. Laissez-moi montrer les petits, mes filles, attendez voir. Marla est là aussi. Marraine, tu es venue, marraine? Ça ne se fait pas sans marraine. Attendez les filles, attendez. Vous m'avez mis de la boue partout, attendez. Rocky en profite aussi. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Tu vois, Rocky? Attends, chut, lâche. Mon garçon, 1 minute, d'accord, mais attendez, d'accord, je vous aime tous, mais je vais vous raconter quelque chose 1 minute. Chut, Rocky. Non frérot, on ne pourra pas s'asseoir, je vais faire comme ça. Bismillahirrahmanirrahim, mon fils, je suis couvert de boue partout, mince. Ce fils-là a eu un problème de rachitisme, ce rachitisme... Chut Rocky, d'accord mon fils, attends. Ce rachitisme est causé par une carence en vitamine D, un manque de calcium. La personne à qui on les a pris ne s'occupait pas bien des chiens. Ils sont arrivés dans un état lamentable, sans rapport avec leur apparence actuelle. Les animaux étaient de peau et os, ils sentaient horriblement mauvais. Ils avaient été négligés, ils avaient peur, ils avaient été battus, on ne s'était pas occupé d'eux correctement. Ils ont vraiment maltraité les animaux, je vous jure, ils les ont vraiment fait souffrir, c'était terrible. Je n'ai pas filmé son état au début, mais savez-vous à quel point je me suis battu avec acharnement pour qu'il en arrive là? Maintenant, il a 3 mois et demi. Il pèse environ 22, 23, peut-être même 25 kilos, machallah, il est très grand. La morphologie des chiens, leur crâne, tout est parfait. Le seul souci, comme je le disais, c'est le rachitisme qui déforme les pattes arrière, mais c'est facile à traiter et ça passera. Pour cela, nous donnons aussi un supplément de vitamine D. Tu écrases la coquille d'œuf et lui donnes de l'œuf pour qu'il ait beaucoup de vitamine D et de calcium. C'est aussi ce que je pense. La résistance de l'animal a baissé. Je les ai placés dans la salle de naissance au sol carrelé. Le béton aggrave le rachitisme en s'accumulant. Sans contact avec la terre, je pense que ces pattes iront mieux dans 15 à 20 jours. Et puis chez ces Cane Corso, c'est génétique. Regarde, c'est génétique. Il y a un affaissement de la paupière. Leurs paupières sont tombantes, tu vois. Il y a quelque chose qu'on appelle œil de cerise. Ceux qui élèvent des Cane Corso le savent. Pour cela, nous utilisons des gouttes et des pommades ophtalmiques. Pour l'instant, notre vétérinaire nous a dit d'attendre un peu.
Comme ils viennent juste de se remettre de la maladie, il a dit d'attendre 25-30 jours, puis si nécessaire, on corrigera cela par une opération. Heureusement, ils vont bien pour l'instant. Seul l'œil du mâle est très, il est un peu plus tombant. Regarde, celui de la femelle, laisse-moi mettre la femelle à côté pour que tu vois. L'œil de la femelle est un peu plus normal, celui du mâle est encore plus tombant. C'est parce qu'ils n'ont pas soigné les animaux quand ils étaient petits, ils ne s'en sont pas occupés, voilà pourquoi c'est devenu comme ça. On va les rassembler si Dieu le veut. Leurs yeux guériront, mais la chute de la paupière persistera, c'est aussi génétique chez le cane corso. Pour l'instant, je vais d'abord faire adopter la femelle. Ses yeux vont bien, elle n'a pas de rachitisme, elle n'a aucun problème. Le mâle, je pense que je le ferai adopter aussi, probablement après que ses pattes arrière soient guéries. Peu importe la façon dont on la donne, le médicament résoudra le problème. Si un jour il n'y a qu'un problème de cherry eye, il faudra l'enlever et le recoudre par une opération. Mais franchement, elle est d'une qualité exceptionnelle. Chut, acier, tu as vu ce chien de 3 mois et demi? Mon Dieu, protège-les du mauvais œil, machallah mes lions. Peut-être que je pourrais donner celle-ci aussi, on ne sait jamais. Normalement, je ne veux jamais donner la femelle, mais j'ai dit que quand la femelle grandira, je la mettrai avec Carlos, elle lui conviendra, d'accord? J'ai dit que je pourrais donner le mâle à quelqu'un, mais maintenant qu'il y a des maladies à la ferme, ça m'a vraiment dégoûté, frère. Je n'augmenterai pas le nombre, parce que il y a une chose, frère, quand il y a une maladie, voilà les troupeaux. Je ne sais plus avec qui m'occuper. Quand j'essaie de m'occuper de l'un, je néglige l'autre, je cours après l'un, après l'autre. Tout ça me fatigue beaucoup, voilà pourquoi. Mais j'ai l'intention de faire adopter ces deux-là. Et je ne vais pas les faire adopter gratuitement, les amis. Sachez-le, ce sera une adoption payante. Ce sont des enfants de qualité A, parfait. Seules les pattes de la femelle sont droites, elle a juste un petit affaissement à l'œil, mais ça arrive chez 50% des canets corso, c'est normal. Que les pattes du mâle s'améliorent aussi. C'est à cause du carrelage qu'il a eu ça, faisons nos compléments et il ira mieux. La pluie a commencé, tu vois. Carlos Baba, Asile, ce mâle, à mon avis, deviendra aussi grand que Carlos, je vous le dis, c'est ce que je pense. Le mâle est vraiment costaud, frère, j'ai vu beaucoup de cannes corso, mais celui-là, machallah, il est massif. Si vous le voyez de près, vous comprendrez. Eh ben, la pluie a commencé. Dieu merci, nos enfants vont bien, il n'y a pas de problème de ce côté. Hector vient. Papa Hector a un peu maigri, je lui ai donné un vermifuge, je lui ai aussi donné un complément de vitamine B pour qu'il renouvelle ses cellules sanguines, qu'il retrouve l'appétit, qu'il se remette en forme. Papa Hector va bien aussi, il a juste un peu maigri, on va essayer de le nourrir un peu plus, on verra avec notre enfant. Madame Zeyna a accouché, Dieu merci, félicitations à nous, j'ai sorti Zeyna d'ici. En ce moment, j'ai préparé sa chambre dans une autre cage, elle y reste. Si vous voulez, je peux aussi filmer une vidéo d'elle, les amis. Écrivez-le dans les commentaires, ou si cette vidéo atteint 7000 likes, je la filmerai aussi. Maintenant, nous avions 2 femelles ici. Si tout va bien, elles partiront demain, les amis. Toutes ces cages sont complètement vides. Nous avons envoyé tous les petits qui étaient ici. Malheureusement, nous avons perdu 1, 2, 3, 4 petits ici, et nous avons mis les autres sous traitement. Nous avons tout envoyé, nous avons envoyé Jessour, tout est vide, ici c'est complètement vide. Il ne reste que Caramel et Sutlats, ces 2 femelles sont restées, et il reste aussi 2 carabaches, donc 6 au total, très probablement nous allons aussi les envoyer. Savez-vous pourquoi cette maladie se propage principalement? Césure. Vous savez, Césure est venu du refuge, les amis. Écoutez, il y a 1001 sortes de chiens dans le refuge. Comment voulez-vous que quelqu'un là-bas distingue lesquels sont malades et lesquels sont en bonne santé? Ils mettent chaque animal d'un côté. Qu'est-ce qui se passe alors? Là-bas, il y a des maladies mortelles, des virus. Césure est allé là-bas aussi, il est resté 3 jours et en 3 jours, il a attrapé ce virus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi un peu de notre négligence. Et puis, j'ai eu de la peine pour Césure. Je me suis dit, sauvons-le de là-bas, qu'il vienne ici, qu'il nous fasse confiance, qu'il soit heureux. Je l'ai socialisé avec les nôtres, je l'ai habitué, à ce moment-là, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Mince Typhoon, tu aurais dû l'isoler, mais non, ça ne m'est vraiment pas venu à l'esprit, les amis. Je n'y avais pas pensé, sinon je ne l'aurais pas laissé approcher, mais j'avais de la peine pour lui, il avait été battu, j'ai décidé de m'en occuper pour qu'il se socialise. Et puis, quand il est arrivé, son état de santé ne semblait pas si mauvais, tu vois. Il avait été torturé, mais sa santé paraissait bonne. Je n'ai rien remarqué de tel chez lui, mais cette maladie a une période d'incubation d'environ 15 à 20 jours, après ça commence à apparaître, après il commence à montrer des symptômes, bon courage.
Il l'a transmis à tout le monde. C'est pourquoi nous les avons envoyés pour être soignés. Il n'y a rien à faire les amis. J'espère que nos enfants partis là-bas retrouveront la santé et se rétabliront. Que Dieu n'inflige cela à personne, à personne. Si tu as 1 ou 2 chiens, ça va, tu peux t'en occuper. Mais emmenez tout cela sous perfusion, emmenez les petits de festuc, emmenez les destans, je ne peux même pas vous expliquer. Mais 20 chiens dans la voiture, emmène-les sous perfusion, reste auprès des 20, que le vétérinaire vienne ici, qu'il le fasse ici. On a vraiment souffert, ce n'est pas rien les amis, je ne peux pas expliquer. Si j'avais eu la force et la motivation de filmer ces moments, je vous jure que je l'aurais fait et montré à cause de la tristesse. Maintenant, on s'y est un peu plus habitué. On essaye d'être heureux pour que nos enfants aillent bien, on essaye de ne pas perdre notre motivation. Sinon, moi aussi je m'effondrerai avec eux, vous comprenez? Ne nous attristons pas, soyons heureux pour que je puisse mieux m'occuper de mes enfants, les amis. Attends, viens, il a beaucoup plu, viens, entrons ici. Je te dis, frère, le temps change d'un coup, il se met à pleuvoir fort, il se passe quelque chose. Tous ces cages, chaque jour, on les désinfecte avec de l'eau de Javel et du Zafir ou Zéphyr, je ne me souviens plus du nom, les amis, mais on les désinfecte tous les jours. Ces chiens sont partis il y a 2 jours, je n'en ai pas remis depuis. J'ai dit de laisser vide et de désinfecter encore 3 ou 4 jours, pour que ce soit bien propre avant d'en remettre un. Je ne veux prendre aucun risque. Laissez-moi vous dire une chose. Ça nous a aussi servi de leçon, frère. On voulait bien faire, on était triste, mais... Tu vois, tant que ça ne t'arrive pas, tant que tu ne fais pas l'expérience de certaines choses, tu ne peux pas comprendre ce qu'elles sont vraiment. Tu apprends la vie par l'expérience, tu apprends en vivant. Comme je n'avais jamais vécu une telle situation auparavant, je l'ai fait parce que j'étais triste avec des sentiments humains et de conscience, mais ça m'a servi de grande leçon. C'est pour ça que je ne le ferai plus, frère. Mais si jamais je le fais, admettons que cela arrive. Toutes les chambres de la salle d'accouchement seront déjà aménagées. Là-bas, tu mets une chambre de quarantaine, une chambre isolée, tu fais le suivi, tu fais les tests, et s'il n'y a pas de problème après ça, tu t'en occupes, frère. Tu comprends? Dieu merci, on a aussi sauvé les canets corso, eux aussi vont bien maintenant. Tu vois, on les a aussi sauvés de la maladie ici. Heureusement, l'immunité des animaux est forte après avoir déjà eu cette maladie. Aujourd'hui, notre vétérinaire viendra leur faire le vaccin combiné, si tout va bien. J'espère qu'on ne reverra plus jamais ça. Rocky, tu es encore passé à ta place, Rocky? Coquin Rocky, mon beau-fils, lui aussi c'est un vrai gars, vraiment. Ce Rocky nous écoute comme un homme. Dieu protège mon beau-fils. Vous n'avez pas vu Madame Nora? J'ai aussi enfermé Nora. Nora est en chaleur, les amis. J'ai donc fait ce qu'il fallait pour Nora aussi. Je l'ai accouplé une fois avec Hector, pour que vous le sachiez. J'allais l'accoupler avec Carlos, mais Nora n'a pas voulu s'accoupler avec Carlos. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai accouplé une fois avec Hector, puis je les ai séparés. Aujourd'hui, je vais encore l'accoupler avec Hector. J'espère qu'on aura de beaux petits de Nora et Hector. Si vous voulez une vidéo spéciale avec eux, dites-le en commentaire et je la ferai. La prochaine fois, j'ai envie de vous montrer Zeyna de toute façon. Rocky, tu vas manger Rocky, coquin Rocky. Rocky n'a pas d'appétit. Où sont passés les canets corso? Hein? Bon, donnons-leur un repas. De toute façon, je les nourris déjà à satiété. Si vous aviez vu les animaux quand ils sont arrivés pour la première fois, si vous les aviez regardés, vous m'auriez dit « Typhoon, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu mis ces animaux dans cet état ?» Vraiment, on s'est donné à fond pour eux. Regarde comme il court en boitant, le mâle, il a du rachitisme, mais ça va passer les amis. Les jeunes, venez ici, venez, vous ne venez pas. Attends Natacha, attends. Attends Acier, attends qu'il mange d'abord. Viens ma fille, ce n'est pas pour vous, votre nourriture est à part. Mon fils, mange ta nourriture, tu ne l'as pas vu ou quoi? Regarde le coquin, ton frère est en train de tout prendre. Attends Acier, attends. Frère, machallah, ils sont vraiment magnifiques. Regarde les chevilles, la tête, la carrure de ce chiot de 3 mois et demi. Machallah, frère, la couleur, tout est parfait, vraiment. Je n'ai pas encore décidé pour la femelle, mais on donnera sûrement le mâle. Attends, attends Natacha, attends, allez manger. Natacha, pourquoi tu manges comme ça, ma fille, si gourmande? Allah, Allah, d'accord, que chacun mange juste un peu pour goûter. J'ai dit que je donnerai le reste aux autres, c'est la nourriture de destin, qu'ils ne finissent pas tout, viens. Les cannes corso doivent avoir le ventre plein. Chaque soir, je remplis un seau encore plus grand que celui-ci et je leur donne, ils mangent jusqu'à satiété. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les nouveaux arrivés.
Je voulais vous montrer les environs, mais la pluie a commencé et ne va plus s'arrêter. Je vais adopter contre paiement. Pour info, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir, portez-vous bien mes amis.